Si tu es entrepreneur et que tu manques constamment de temps, alors cette vidéo est indispensable pour toi. Parce que en ce moment, sûrement que tu fais tout toi-même. Tu postes, tu réponds aux messages, tu cherches du client, tu planifies du contenu, tu t'occupes de tes clients et tout ça tu le gères manuellement. Mais si je te disais qu'il est possible d'automatiser 80% de tout ce que tu fais actuellement et d'implémenter l'intelligence artificielle à certains points stratégiques de ton business pour qu'il tourne sans toi, même quand tu dors. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 4 étapes essentielles à suivre avec des exemples concrets, des outils qu'on utilise étape par étape pour implémenter l'intelligence artificielle et automatiser tout ton business. Je vais m'appuyer sur un document que tu peux récupérer tout de suite en dessous de cette vidéo. Il n'y a pas d'opt-in, il n'y a pas de numéro de téléphone demandé. Je peux t'assurer, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu auras une carte parfaite sur comment automatiser et implémenter l'IA dans ton business. Right, on se retrouve directement sur mon écran. Donc, je t'ai fait un SOP, un Single Operating Procedure, donc un process en anglais, en 4 étapes qui va te permettre d'automatiser tout ton système et d'implémenter l'intelligence artificielle. D'abord, je vais te parler de l'objectif. Le but de cette procédure, c'est d'accompagner un entrepreneur ou un créateur de contenu comme toi qui gère manuellement toutes ces tâches vers une automatisation complète de ces processus. Ça inclut d'abord la centralisation de données, ensuite l'automatisation mais sans IA pour l'instant, ensuite optimisation de son chiffre d'affaires et ensuite mise en place de l'intelligence artificielle pour augmenter ce chiffre d'affaires au fur et à mesure tout en se dégageant progressivement de l'opérationnel. La procédure est la suivante. Le début du processus, c'est le business est entièrement manuel. Chaque action dépend directement du dirigeant, donc de toi. La fin de ce processus, quand tu auras appliqué tout ça, je t'invite à le faire d'ailleurs en direct durant cette vidéo, c'est que les tâches répétitives sont automatisées, l'intelligence artificielle est intégrée au point clé du parcours client et du parcours commercial et du parcours marketing aussi, et les données sont centralisées dans une seule plateforme. Le dirigeant peut se concentrer uniquement sur la stratégie et la création, et non plus les tâches opérationnelles qu'on fait manuellement. Concrètement, dans ce processus, il y a 4 étapes. C'est les 4 étapes qu'on suit pour automatiser les business de nos clients et ensuite implémenter de l'intelligence artificielle à travers des agents ou simplement des flows d'automatisation. Il y a 4 étapes. D'abord, on va comprendre ce que c'est l'automatisation. Ensuite, on va centraliser son activité. On va automatiser ensuite sans IA et ensuite, on va automatiser avec de l'IA. Étape numéro 1, comprendre ce qu'est l'automatisation. Petit rappel, l'automatisation, c'est quoi? Ça consiste à déclencher une série d'actions suite à un événement précis, donc un déclencheur. Exemple, lorsqu'un prospect remplit un formulaire sur un tunnel de vente, qu'il a rentré ses informations de contact, adresse et numéro de téléphone, il va automatiquement être ajouté au CRM. Donc là, le déclencheur, c'est le prospect a rempli le formulaire et l'action qui a été déclenchée, c'est il a été ajouté au CRM avec ses informations de contact. Exemple numéro 2, un prospect répond à votre story avec un mot-clé. Par exemple, vous mettez commente IA pour récupérer des templates d'un agent IA. Alors, ça va déclencher l'envoi d'un message dans une conversation avec le prospect sur Instagram. Et dans ce message, on aura mis en lien votre ressource gratuite. Personnellement, c'est comme ça qu'on fait pour générer des prospects à travers nos contenus organiques. Donc là, vous avez compris qu'il n'y a pas de système de réflexion, donc il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle. C'est vraiment un déclencheur en amont de la cascade et des actions qui vont être déclenchées en aval de la cascade. Avant de toucher à l'automatisation et à l'intelligence artificielle, il faut d'abord centraliser son activité. Et comprendre aussi finalement ce qu'on fait manuellement et qu'on aurait besoin d'automatiser, que ce soit avec ou sans IA. Étape numéro 1 pour toi de suite, c'est d'observer tes journées sans essayer d'optimiser ou d'analyser, il faut juste constater. Que fais-tu concrètement chaque jour? Le matin, est-ce que tu regardes tes KPI, tes indicateurs de performance clés? Est-ce que tu envoies des emails? Toutes les tâches que tu fais manuellement, tu les observes et tu dresses une liste détaillée de toutes les tâches réalisées, même les plus anodines, même les plus débiles, du genre poster sur les réseaux, répondre à un DM de temps en temps, prendre des rendez-vous, relancer des prospects, faire des devis, et même des choses qui peuvent paraître anodines, tu les notes. Le but ici, c'est d'identifier les tâches critiques versus les tâches secondaires. Les tâches critiques, c'est les tâches qui ont une vraie valeur pour toi en tant que dirigeant. Et c'est ce qui va créer de la valeur, justement. Donc, ça va être la stratégie, la vision, la création de contenu, le management d'équipe, etc. Les tâches secondaires, c'est celles qui sont répétitives ou peu stratégiques. C'est celles-ci qu'on va penser à automatiser en première. Donc, sur cette liste de tâches, tu mets une croix sur toutes les tâches qui sont chronophages, répétitives, sans valeur ajoutée directe et en dessous de ton niveau de compétence. Parce que quand tu vas évoluer dans le business, tu vas évaluer que ton taux horaire vaut, je ne sais pas, 250 euros de l'heure, 500 euros de l'heure, 10 000 euros de l'heure, peu importe. Mais il faut que tu aies une échelle de valeur par rapport à ce que tu fais et que tout ce qui est en dessous de cette échelle de valeur, eh bien, tu automatises ou tu le délègues. J'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, mais on a développé la plateforme SF pour centraliser l'ensemble de ton activité, que ce soit sur la partie commerciale, marketing,
ou suivi client. J'en reparlerai plus tard dans cette vidéo, mais tu as un essai gratuit qui t'attend ici. Ce sera en lien dans la description. Une fois que tu as pu comprendre quelle tâche automatiser et que tu as pu centraliser tes données au même endroit, que ce soit sur notre plateforme ou sur une autre, peu importe, on va pouvoir commencer à la partie automatisée. Et pour l'instant, sans mettre d'intelligence artificielle. Donc il faut maintenant identifier d'abord les déclencheurs. Tu as compris, le haut de la cascade, qui va déclencher les actions en aval de la cascade. Donc, un prospect remplit un formulaire, par exemple, ou un message est reçu avec un mot-clé, ou un achat est effectué. Exemple, si matin, tu te connectes sur ta banque et tu vois que tu as un prospect qui vient d'acheter un de tes produits. Et que toi, manuellement, tu vas aller créer le contrat, envoyer la facture, envoyer par email ces documents, attendre la réception de ceci, et ensuite lui demander une signature, et ensuite l'archiver, etc. Donc là, c'est toutes les actions. Mais le déclencheur, c'est quoi? C'est réception d'un paiement. Donc on pourrait par exemple créer une automatisation qui ferait que dès qu'un paiement a été déclenché, a été reçu, alors ça va automatiser des tâches à l'issue de ce paiement-là. Pour te donner un autre exemple concret, dès qu'un prospect rentre dans notre tunnel de vente, on reçoit automatiquement une notification sur Slack pour que notre sales puisse se contacter, qu'il puisse prendre rendez-vous avec lui. Le prospect, lui, va recevoir des emails, des SMS et des messages à travers les réseaux sociaux. On va attendre quelques jours. S'il n'a pas répondu, on va pouvoir le relancer parce que c'est pas uniquement un déclencheur égale une action, c'est un déclencheur égale une action. On peut patienter, remettre des actions, on peut mettre des conditions sur ces actions-là, de savoir si la personne a répondu ou n'a pas répondu. Bref, on va pouvoir rentrer dans quelque chose de plus complexe. Dès que tu as identifié les déclencheurs, tu vas pouvoir identifier cette fois-ci les actions à automatiser. Ça peut être par exemple ajout dans une base de données CRM, envoi automatique d'un email ou d'un message, ajout d'une séquence email ou d'un tunnel. Exemple concret d'automatisation, sur mon profil Instagram, dès que quelqu'un va par exemple commenter un de mes réels dans lequel je dis de commenter IA pour récupérer des templates sur N8N, alors ça va automatiquement lui envoyer par message le lien de la ressource et en plus ça va l'ajouter dans mon CRM pour qu'on puisse se relancer automatiquement. Et ça me génère des prospects automatiques de manière qualifiée et tout ce sur quoi j'ai à me concentrer, c'est sur créer du contenu de valeur pour ma communauté. Donc je suis vraiment sur les tâches à haute valeur ajoutée. Donc pour ce faire, vous avez différents outils, vous avez Zapier, vous avez N8N, vous avez Make, anciennement Integromat, pour connecter différentes apps entre elles si tu sais déjà automatiser. Si tu démarres juste dans l'automatisation de ton business et IA, on a développé sur SF des fonctionnalités qui permettent aux débutants d'accéder plus facilement à des outils d'automatisation et d'intelligence artificielle, même si vous ne savez pas coder, même si vous n'avez jamais fait d'automatisation. Donc pour reproduire l'automatisation que tu as montré sur Instagram, c'est très simple. Tu as un trigger, donc un déclencheur. On va pouvoir sélectionner ta page Instagram, le type de contenu que tu as publié, et on va même pouvoir sélectionner à partir de quel post tu veux déclencher les automatisations. Et en dessous, tu vas pouvoir mettre les différents mots-clés que tes utilisateurs vont pouvoir commenter sur tes posts. Ensuite, on peut mettre un délai, on peut attendre 1 minute pour que ce soit quelque chose de plus humain. Et enfin, on va pouvoir automatiser l'envoi d'un message. Ici, vous allez pouvoir automatiser la réponse via message privé avec le prospect et envoyer le message que vous voulez. Vous pouvez faire des templates. En gros, l'idée, c'est que vous puissiez mettre hello avec une custom value qui va être son prénom. Comme ça fait quelque chose de plus personnalisé et de moins machinal. Voici ton lien vers la ressource que vous avez proposée dans votre contenu et après une question pour qu'il puisse engager la conversation et que derrière, vous verrez qu'on puisse mettre de l'intelligence artificielle conversationnelle pour lui faire programmer un rendez-vous sans pour autant que vous ayez à intervenir. Mais le déclencheur plus tard pour l'IA, ce sera que la personne a répondu à notre premier DM. Ok, donc là, vous avez compris ce qu'était une automatisation. Maintenant, quelle est la différence entre automatiser et automatiser avec de l'intelligence artificielle? Une fois que les automatisations sont opérationnelles, on va tenter de repérer les moments où on doit intervenir avec notre cerveau. Exemple, répondre aux messages, évaluer une demande, envoyer une ressource, proposer un rendez-vous. En fait, toutes les tâches qui nécessitent une certaine réflexion. Dans un deuxième temps, on va pouvoir substituer ces tâches à un agent IA, je vais vous montrer un exemple juste après, ou bien simplement à une logique IA automatisée. Donc c'est toujours notre cascade, sauf que dans cette cascade, à certains points cruciaux, on va mettre de l'intelligence artificielle pour finir jusqu'au bout la descente de la cascade, donc l'automatisation. On va pouvoir créer des agents conversationnels qui discutent avec les prospects, une IA qui qualifie un lead en fonction de ses réponses, une IA qui rédige des emails ou répond à des DM en fonction, encore une fois, de la conversation qu'il y a eu avec le prospect. Et ça peut être aussi pour vous, vos tâches en tant que dirigeant. J'ai sur Telegram un agent qui s'appelle Mathis et à qui je dicte par exemple « Ok Mathis, demain j'ai rendez-vous avec Jean, décale-moi le rendez-vous à lundi et envoie-lui un email pour s'excuser et dis-moi quand c'est fait. »
il va avoir accès à mon Google Agenda, il va mettre à jour le rendez-vous, envoyer un email d'excuse au prospect et me notifier une fois que c'est fait. Je vous ai mis après d'autres exemples. Donc là, on va pouvoir poser des questions ciblées, lui envoyer la bonne ressource ou le bon lien, parce qu'on sait très bien que si on adapte notre contenu par rapport au prospect, ça aura d'autant plus d'impact sur la manière dont le prospect va interagir avec nous et va acheter chez nous par la suite. Ou alors proposer un rendez-vous en fonction des objections qu'il a pu déclencher automatiquement. Sur notre plateforme, on a intégré l'automatisation des CRM, les agents IA personnalisables, les calendriers intégrés, les emails et SMS, les réseaux sociaux, les espaces membres, etc. Donc vous pourrez faire ça par vous-même. Comme promis, je vous montre très rapidement à quoi ressemble un agent IA sur N8N, mais le but de cette vidéo, c'est ni de paramétrer, ni de vous expliquer la logique, c'est simplement de vous faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Notamment sur mon agent IA Telegram, je vais envoyer soit un message vocal qui va être transcrit par l'IA et ensuite envoyer à l'agent IA, soit envoyer un message texte à mon agent IA. Cet agent IA, je lui ai donné un cerveau, donc là un LLM, on appelle ça. Là, j'ai mis OpenAI, ChatGPT, vous pouvez en mettre plusieurs, ça peut être Gemini, Claude, peu importe. Je vais lui donner une mémoire, soit une mémoire simple comme celle-ci pour se rappeler des messages qu'on a eu avant, soit une grosse base de données, une database sur un hébergeur. Il va avoir accès à différents outils comme créer un événement sur Google Calendrier ou envoyer un email à travers Gmail. Et une fois que ça c'est fait, il va pouvoir réfléchir et m'envoyer mon message à moi sur Telegram pour me dire que ça a été fait. Et on peut même, si on a beaucoup d'outils et de tâches à lui faire effectuer, créer des sous-agents qui vont eux-mêmes avoir une spécificité et qui vont faire un retour à l'agent supérieur. Il y a plein de vidéos sur les agents IA qui arrivent sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour que tu puisses les voir. J'ai listé ici quelques questions que tu as le droit de te poser quand tu vas commencer à mettre de l'IA. Donc, que dois-je faire si je ne sais pas par où commencer? Rappelle-toi, tu commences par lister tes tâches quotidiennes pendant 3 jours sans réfléchir, c'est le point de départ. Ne cherche pas à optimiser, à automatiser, juste mets ce que tu fais sur un bout de papier. Ensuite, dois-je tout automatiser? Non, le but c'est seulement d'automatiser ce qui est répétitif, sans valeur ajoutée stratégique et qui ne nécessite pas forcément ton jugement. Question numéro 3, et si je ne suis pas à l'aise avec ta technique? Alors tu peux utiliser notre plateforme qui te permet de tout simplifier et de faire tout ça de manière très simple, ou d'autres plateformes, ou de consommer du contenu qui va te permettre d'évoluer. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est de ne pas courir après l'objet brillant si tu as déjà un business, tu as déjà les choses à automatiser. Donc optimise déjà ce qui existe et ensuite va peut-être trouver un nouvel outil, va peut-être trouver une nouvelle intelligence artificielle qui va te permettre d'évoluer. Mais ne perds pas de temps, ne perds pas d'argent et ne perds pas d'énergie dans l'objet. Question numéro 4, comment savoir si une tâche mérite d'être automatisée avec de l'IA? Pose-toi la question suivante, est-ce que tu réfléchis pour faire cette tâche? C'est simple que ça. Si oui, l'IA peut probablement le faire à ta place. Mais encore une fois, si c'est pas une tâche avec une valeur stratégique trop forte qu'il faut que toi, tu conserves. Je t'ai listé aussi quelques astuces et bonnes pratiques. D'abord, commence par créer une cartographie visuelle qu'on appelle aussi en automatisation un flowchart. Identifie les entrées, les processus et les sorties. Astuce numéro 2, priorise d'abord l'automatisation des tâches qui te prennent vraiment beaucoup de temps et qui se répètent très fréquemment. Astuce numéro 3, ne mets pas de l'IA trop tôt. D'abord, centralise, automatise, puis mets de l'intelligence artificielle. Et enfin, au même titre que tu le ferais avec des employés réels, entre guillemets, planifie une revue mensuelle pour ajuster et optimiser tes automatisations et tes agents IA parce que c'est en perpétuelle évolution. Et voilà, maintenant tu sais comment passer d'un système purement manuel à un système intelligent, automatisé avec de l'IA qui travaille pour toi. Et honnêtement, si tu ne mets en place ne serait-ce qu'une chose qu'on vient de voir aujourd'hui dans cette vidéo, ça va déjà te libérer du temps et te permettre de te concentrer sur les tâches à réelle valeur ajoutée. En l'occurrence, la stratégie de ton business, la croissance, t'occuper de tes clients et surtout prendre du plaisir dans le métier que tu aimes pratiquer. Si tu veux récupérer le document guide que j'ai suivi tout au long de cette vidéo, tu peux récupérer le lien en description pour t'aider à te lancer de suite. C'est cadeau, profites-en. Et je sais que le gratuit, en général, on l'applique pas, mais j'ai vraiment fait en sorte de donner les 4 étapes principales pour que tu puisses tout de suite passer à l'action. Si tu as envie d'essayer notre outil pour centraliser, automatiser et mettre de l'IA dans tout ton business, tu as le lien vers notre plateforme SF qui te permettra de le faire et tu as un essai gratuit, donc ça ne t'engage à rien. Je t'invite à aller tester par toi-même et te faire ton propre avis. En attendant, dis-moi dans les commentaires la première chose que tu vas automatiser aujourd'hui. Et si les sujets de l'IA et l'automatisation t'intéressent, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je te dis déchire ta journée et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.